Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale inondation diffusée sur les antennes de France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire. Ce midi, nous sommes en direct de Guipry-Messac, 7000 habitants, une commune de l'Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon, une commune fortement touchée par ces inondations. L'eau a envahi les maisons, les jardins, les champs. La Vilaine, dont la crue a atteint quasiment les 4 mètres, battant les records de 2001. Près de 350 maisons ont été inondées. De nombreuses personnes ont dû quitter leur habitation. Les secours sont intervenus à de multiples reprises, affrontant des courants parfois dangereux, pour porter secours à la population. Et puis voilà, des habitants qui font face à l'adversité, qui s'organisent, qui font preuve aussi de solidarité. On va en parler tout de suite avec le maire de Guipry-Messac qui est avec nous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors d'abord, un petit état des lieux. Ici, c'est un square. Oui. Et ce square, il est complètement recouvert par les eaux. Oui, Est-ce que vous reconnaissez votre commune? Oui, je reconnais. Il y a la baisse un petit peu, donc voilà. Donc ça a été très dur la semaine. Hein. Ouais. La semaine a été difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement pour vous? La gestion de la montée de l'eau qui a été très rapide à partir de dimanche. Voilà. Et puis les évacuations, on a eu 50 évacuations. 50 évacuations. Est-ce que tout le monde a accepté de quitter sa maison? Voilà. Donc ça a été un souci. Il y a des gens qui n'ont pas voulu quitter au départ. Et donc les pompiers ont été obligés de retourner à plusieurs fois. Voilà. Et on a eu des évacuations la nuit, surtout la nuit de dimanche à lundi, je crois, ou samedi à dimanche. Là, ça a été compliqué. Où ces personnes ont-elles été hébergées? Alors chez l'habitant, là par contre on a une solidarité importante. Je veux dire, on a 50 personnes environ qui sont hébergées aujourd'hui chez l'habitant. Voilà. Et donc qu'il faut gérer un petit peu aussi, parce que aujourd'hui la Vilaine elle va baisser et psychologiquement quand les gens vont retrouver leur maison, là ça va être difficile à gérer. Et des gens qui ont hébergé aujourd'hui, c'est pas sûr qu'ils acceptent d'héberger pendant des mois. Est-ce que vous craignez d'autres épisodes comme celui-ci? Non, mais quand vous allez retrouver votre maison, les gens ne vont pas pouvoir habiter. Et ça, moi je l'ai connu en 2001. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend un certain temps. Donc il faut trouver des hébergements qui permettent effectivement à ces gens-là de pouvoir effectivement rester à l'abri. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette décrue? Dans cette décrue, c'est de trouver sa maison dans un état. Voilà. Et je suis allé avec la protection civile sur Malon. Voilà, les maisons sont complètement inhabitables. Complètement inhabitables. Là, l'eau est en train de baisser. Oui. Vos prévisions, vous pensez que ça sera... Quand les gens vont-ils pouvoir retrouver leur maison? Là, ici, il faut encore attendre au moins 3-4 jours sur Malon, la baisse. Ici, on est sur une cote encore d'1,90 m au port côté Guipry. Donc pas avant demain dimanche. Ouais. Voilà. Et concernant les infrastructures de la ville, il y a ce pont, par exemple, qui est à côté de nous. Oui, alors ça, c'est un pont qui est géré, qui est un pont départemental. C'est aujourd'hui le seul pont qui permet de relier effectivement au niveau territoire pour les gros véhicules, puisque le pont de Saint-Marne est qu'à 18 tonnes, le pont de Port-de-Roche est également à 3,5 tonnes. Et donc aujourd'hui, il faut que pour rouvrir ce pont, il faut que le département intervienne avec le génie civil pour faire des vérifications. Vous devez vérifier que la sécurité est là. Exactement. On ne peut pas rouvrir aujourd'hui tant que le génie civil n'a pas fait de vérification. Sur les chemins, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des dégâts sur les chemins autour de la commune? Sur les chemins, je veux dire, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Les agents sont avec les tonalisiers, là, ils ont commencé. Donc il y aura beaucoup sur la campagne. Voilà, on va avoir beaucoup de travail. Ouais. C'est dangereux, vous croyez, pour la population actuellement? Il faut faire attention pour le déplacement. Moi, je conseille d'attendre le week-end pour le déplacement. Est-ce que les écoles fonctionnent normalement? Alors les 2 écoles publiques ont été fermées là, jusqu'à ce soir. Là. Le collège a été fermé également. C'était pour le problème du déplacement, puisqu'on n'avait plus qu'une route d'accès. Donc les cars scolaires devaient croiser les gros engins ou les camions. Et donc c'était assez dangereux. Donc on a décidé la fermeture des établissements. Il y a eu aussi des patrouilles de police. Est-ce que ça vous a rassuré? C'est vous qui leur avez demandé de venir? Alors j'avais demandé des moyens à la préfecture. Et donc on a eu on les a, je ne sais pas s'ils sont encore là les CRS, qui a été très apprécié de la population et de nous également, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté de quitter leur logement du fait qu'il y avait effectivement les patrouilles des CRS. Ça les a rassurés de savoir que leur logement était surveillé. Voilà.
Alors, on va aussi faire un point sur la situation à Redon, puisque c'est aussi un point chaud de ces inondations. La ville est très impactée. On va retrouver en direct Wendy Sbiden. Wendy, dites-nous qu'est-ce qu'il en est de la situation du côté de Redon? Oui, bonjour Inès. Alors ici à Redon, le temps semble comme suspendu. Il y a une ambiance assez étrange. Peu de gens dans les rues. On a vu des gendarmes, on a vu des pompiers, des personnels d'Enedis qui regardent si la décrue s'amorce, et puis des badauds. Alors on avait annoncé le pic de la crue mercredi, jeudi. Maintenant on parle de demain. Alors le pic de référence, la fameuse crue de 1936 avec une hauteur de 5,46 mètres d'eau ne devrait pas être dépassée et l'eau restait 10 cm en deçà. Alors vous pouvez le voir derrière moi, hein, le débit de la Vilaine reste encore extrêmement impressionnant. On ne sait pas encore si les écoles, collèges, lycées vont réouvrir lundi ou s'il faudra attendre la fin des vacances scolaires. On a vu également passer quelques trains hier soir, ce matin en gare de Redon, sans passagers évidemment. Sans doute quelques tests avant la reprise du service lundi. Bruno Retailleau est attendu demain ici à Redon, accompagné de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Et en attendant, ici, la population, il faut le dire, est extrêmement calme, presque fataliste. De nombreux Redonnais ce matin nous disaient en même temps qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que patienter. Merci beaucoup Wendy pour ce point sur la situation. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sera donc à Redon demain en présence de Bruno Retailleau. Monsieur le maire, je reviens vers vous. Est-ce que vous attendez la reconnaissance en catastrophe naturelle? Normalement, il y a une procédure accélérée qui a été mise en place. Voilà, donc tous les documents sont en cours. Je pense, voilà, j'ai eu Françoise Gattel, ministre, hier soir, qui m'a confirmé normalement qu'il n'y avait aucun souci. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors ça change pour tout le monde un petit peu, je veux dire, puisque les assurances après se retournent sur l'État pour pouvoir effectivement bénéficier notamment de la fin de la franchise, et voilà, ça permet quand même d'avancer plus vite. Vous avez une assurance aujourd'hui, mais ça n'a pas Oui. toujours été le cas. Vous avez eu des difficultés. Voilà, on a été 6 mois. 6 mois, on avait réussi pendant 6 mois à conserver notre assurance. Et je tiens à remercier la presse, puisque c'était TF1 à l'époque où j'étais passé. Et dans les 8 jours après, on avait une assurance qui est venue nous voir. Et bien regardez, à côté de vous, il y a aussi un assureur. Vincent Béneux, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors c'est une vraie difficulté pour les communes d'être assurées. Les coûts augmentent aussi. Comment expliquer un peu cet abandon finalement de certains assureurs ? Alors, c'est un peu la problématique de la mutualisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques assureurs historiques, entre parenthèses, surtout sur les communes. On avait un ou deux, dont un qui est en très grande difficulté depuis quelques années, qui s'est séparé de quelques communes où il y avait beaucoup de dégâts. Elles se retrouvent, on va dire, les mauvais risques se retrouvent sur le marché, donc c'est un peu plus compliqué. Après, l'augmentation au niveau assurantiel, on va dire que c'est aussi la multiplication des catastrophes qui fait que on se retrouve à une augmentation des tarifs, tout simplement. Une augmentation des tarifs. Est-ce que les tarifs, pour vous, ont augmenté ? Oui, ils ont augmenté, oui. Beaucoup ? Correctement. Alors, on va parler maintenant des particuliers, de la situation des habitants. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Ceux qui sont les habitants de Guipry-Messac, qui sont inondés, vous êtes assureur. Quel est le premier conseil que vous pouvez leur donner ? Donc la première chose qu'on a dit déjà à nos clients, c'est de faire une déclaration auprès de leur assureur pour que nous, on puisse déjà l'ouvrir auprès de notre compagnie d'assurance. On attend le décret de catastrophe naturelle, mais on peut déjà travailler pour certains contrats, puisqu'on a des contrats qui garantissent l'inondation. Ça va nous permettre de faire aussi les hébergements en urgence ou à long terme. Je vous entendais, monsieur le maire, l'état de catastrophe naturelle permet d'avoir cet hébergement à long terme. Sur 6 mois déjà. Ça va nous permettre aussi, quand la décrue va arriver, de mettre en place le pompage, donc le prendre en charge. Donc il faut prendre des photos, tout de suite, prendre des photos. Voilà, les photos c'est important, ça compte. C'est très important. Si vous voulez me prendre en charge. Oui, et puis il faut par exemple, si vous demandez de pomper l'eau, par exemple, d'une prise en charge, ça permet d'envoyer ça à son assureur, demander une garantie et de mettre en place ce genre de choses. Si vous êtes amené, je pense qu'il y aura beaucoup malheureusement de personnes qui seront obligées de faire un peu les travaux par eux-mêmes. Il faudra compter son temps parce que ça peut être pris en charge par l'assureur. Donc voilà, c'est déjà les premières choses.
Après, dans un deuxième temps, viendra le moment de l'assèchement et de l'indemnisation, mais il va falloir faire après un état des pertes, et c'est cet état des pertes qui nous permettra d'indemniser au plus vite les personnes. D'accord. Donc, est-ce que vous recommandez aussi de garder par exemple les factures ? Alors, les factures, dans la mesure du possible, évidemment. Non, il faut garder surtout, ne pas jeter, prendre des photos, avoir les justificatifs, parce qu'un expert peut expertiser en voyant un meuble qui va être abîmé, une télé ou des choses comme ça. Tout à fait, ouais. Alors, il y a une autre profession, une profession qui a du mal aussi à trouver parfois une assurance. Ce sont les agriculteurs. On va aller voir la situation du côté d'un agriculteur qui habite pas loin de Redon, puisque lui aussi a été confronté à la montée des eaux et il est très inquiet pour ses vaches. Regardez ce reportage, on se retrouve juste après. Une ferme totalement cerclée par les eaux, 20 hectares de terre inondée. Ce n'est pas la première fois pour Damien Aubry, agriculteur depuis 4 générations à Renac. Mais il reste très inquiet pour ses 70 vaches laitières. Ça fait 2 nuits qu'on attend qu'on se réveille, On se couche mais on ne dort pas beaucoup et on se lève 2-3 fois pour voir si l'évolution des montées des eaux pour surveiller que les vaches arrivent encore à se coucher. Et quand les vaches n'arriveront plus à se coucher, là il va falloir prendre des solutions pour le bien-être des vaches, quoi. L'humidité peut provoquer des mammites, une inflammation des mamelles qui rend alors le lait invendable, ce qui provoquerait une perte importante pour l'exploitation. Alors pour traverser cette épreuve, il peut compter sur son fils et la solidarité du voisinage. Kenny n'a pas hésité une seconde à lui prêter main forte. En fait, il faut donner de l'aide en fait, quand il y a besoin, quoi. Donc il faut tous être solidaires les uns des autres, tout simplement. Voilà. Même pour des clients, on a fait aussi pour des clients à nous. On a été emmener des parpaings, on a déposé un bateau aussi qu'on avait. Donc voilà, c'est ça. On reste pas chez soi dans ce genre de cas. Dans ces moments-là, non. Faut bouger, quoi. Faut y aller, quoi, en fait. C'est ça. Ça doit faire chaud au cœur, non? Ah oui, ça fait plaisir, oui. Bon, on se sent pas seul, quoi. Seuls 35 génisses ont pu être mis à l'abri et au sec. Une fois la décrue amorcée, ce sera le temps des constats. Pour le moment, impossible pour Damien d'évaluer les dégâts. Et nous sommes toujours à Guipry-Messac, en Ille-et-Vilaine. Une maraîchère nous a rejoint, Virginie Roussel. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous, vos terres, elles se trouvent près de la Vilaine, à Guipry-Messac. Qu'est-ce qu'il en est pour vous de la situation ? Bonjour. Avant, je voulais remercier quand même les services de la mairie, les services de l'État, la solidarité entre paysans qui nous ont permis de passer cette période difficile et qui va continuer encore un petit moment. Vous avez reçu de l'aide dont vous aviez besoin. Oui. Et ça vous a étonné ? Non, ça fait toujours chaud au cœur en fait d'avoir des appels. Je vous sens un peu ému. C'est ça. Maintenant, l'exploitation, une partie de l'exploitation est toujours sous l'eau aujourd'hui. Après, c'est des prairies qu'on exploite sur le reste de l'année. La partie maraîchère, heureusement, étant un peu plus haut, a été épargnée par l'eau. Les cultures ne sont pas sous l'eau. Là où on a eu le plus d'impact, c'est sur la partie siège d'exploitation où une partie de nos bâtiments ont pris l'eau. Donc là maintenant on attend que toute l'eau s'en aille. Après ça va beaucoup moins vite que à la vitesse à laquelle c'est monté. Donc on prend un peu son mal en patience. Ouais, ça va prendre du temps. Justement, on parlait des assurances. Est-ce que pour vous, trouver une assurance, c'est chose facile ? Alors oui, les assurances c'est des partenaires de travail aujourd'hui, les assureurs. On essaye d'être le plus en dialogue avec eux. Malgré tout, aujourd'hui, en fonction des activités qu'on a, notamment en maraîchage où on a une multitude de cultures, c'est toujours difficile de trouver des assurances qui prennent en charge nos cultures sans que ça soit à des coûts complètement faramineux en fait. Et aujourd'hui, on est sur ces difficultés-là. Donc malheureusement, on ne prend pas toujours les assurances, notamment récoltes, qui viennent remplacer ce qu'on appelait avant les calamités agricoles. Sur des petites structures maraîchères comme moi je peux en avoir, c'est des assurances qui sont Vincent Béneux, rapidement une réaction ? Oui, alors
c'est ces petites choses où je peux rebondir. Malheureusement, certaines professions ne prennent pas des assurances. Alors c'est compliqué parce que là, on ne peut pas travailler. Je tiens à répéter aussi, par exemple, sur les voitures. Quand vous avez une voiture qui est en responsabilité civile sans garantie dommage, elles ne seront pas, malheureusement, elles ne rentreront pas dans le cadre de la catastrophe naturelle, donc ils ne seront pas indemnisées. Voilà, donc oui, il y a toujours des difficultés quand on n'a pas d'assurance. Maintenant, de l'autre côté, je tiens aussi à dire, nous, la solidarité avec tous mes confrères intermédiaires en assurance qui sont sur le pont depuis quelques jours déjà, débordés par les sinistres. J'en ai eu un ce matin aussi à Redon, qui est vraiment sur le pont, mais qui sont près de leurs clients, se déplacent. Nous, on va sur le terrain et on est là pour ça. Voilà. Oui, alors après, ce que je voulais dire, c'est que c'est... En quelques mots, nos assureurs pour terminer, sont là. parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Mais Virginie Roussel, vous allez rester avec nous dans l'édition qui aura lieu dans quelques instants pour qu'on puisse continuer à parler de votre situation, de continuer à voir aussi les dégâts. Vous vouliez nous parler des risques de pollution qu'il y a aussi avec ces inondations. Ici en Bretagne, mais aussi dans les Pays de la Loire. Tout de suite, retrouvez votre édition régionale. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Et bon courage si vous êtes inondés. Bon courage à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt.